Bonjour Madame Titi Kassongo. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professionnelle des médias, femme connue à Kinshasa. On vous reçoit ici aujourd'hui pour parler de votre ONG dont vous êtes chargée des communications, intitulée Ma famille en or. Expliquez-nous en deux mots pourquoi Ma famille en or et d'où est née cette idée. Ma famille en or est une organisation non gouvernementale de développement. L'idée est venue de 15 dames professionnelles des médias. Pour la plupart, nous avons fréquenté l'université ensemble et certaines nous avons rencontrées dans le métier déjà. Et nous nous sommes fréquentés pendant plusieurs années et des liens se sont tissés. Nous sommes pratiquement devenus une famille et pendant plus de 20 ans, nous avons évolué ensemble. Il y en a qui ont même quitté le pays, qui sont partis, mais ce lien-là est resté. Alors, quand nous étions encore ensemble, nous nous organisions une fois par mois pour prier. Si une de nous avait un problème posé comme sujet, et nous prenions le temps, à tour de rôle, chacune de nous recevait les autres. Mais après, il y a eu un message, et nous trouvons que c'est une mission que le Seigneur nous a confiée, parce que la particularité avec nous, c'est que toutes, nous sommes chrétiennes. Et nous avons voulu donner une base chrétienne à cette organisation en mettant les valeurs morales au devant. Et les valeurs morales qui se résument dans l'autre, aider l'autre, avoir l'amour du prochain. Et pour aimer l'autre, il faut avoir un cœur. C'est pourquoi nous nous sommes dit que nous avons un cœur en or. C'est pourquoi nous avons donné Ma famille en or. C'est une ONG qui est censée apporter de l'aide aux démunis. Par démunis, nous entendons les femmes, les enfants surtout, et même les vieillards. Mais l'ONG a aussi plusieurs objectifs. Nous entrons également dans le domaine de la santé et de l'éducation. Alors, comment est structurée votre ONG? Puisque vous avez dit que vous êtes éparpillé dans le monde, comment vous fonctionnez? Vous arrivez à fonctionner? Voilà, nous avons un bureau. Nous existons comme groupe et groupe WhatsApp aussi depuis plusieurs années. Parce que je viens de le dire que nous nous connaissons depuis plus de 20 ans. Mais nous avons voulu faire les choses proprement. Puisque c'était une mission maintenant qui est sérieuse, que nous avons pris comme un message de Dieu. Nous avons acquis la personnalité juridique. Ça fait une année, nous avons fêté le premier anniversaire. Mais nous avions commencé un peu plus tôt avec les actions. Il y en a, certains d'entre nous le faisaient séparément. Mais quand nous avons conjugué nos efforts, la première action avait été posée à Brazzaville. Alors, c'était avant d'acquérir la personnalité juridique. Alors, c'est avec la personnalité juridique que nous avons mis les structures en place. Nous avons une présidente, Madame Myriam Abedi, qui habite à Glasgow, en Écosse. Et nous avons une secrétaire générale qui est à Kinshasa, Madame Josette Kaya Boulamatadi. Nous avons des vice-présidentes, il y en a qui sont chargées des projets, nous avons des chargés de communication. Donc, chacune de nous a une tâche à accomplir. Nous avons un bureau en tant que communicateur. Nous avons un bureau des chargés de communication. Et pour le moment, moi je suis ici. Nous faisons nos réunions par vidéoconférence. Nous faisons sur Teams, des fois sur WhatsApp. Nous organisons des réunions. Mais il y a différents secteurs. Comme nous de la communication, nous nous organisons pour avoir une réunion à part et puis apporter à l'Assemblée générale. Donc la distance ne nous sépare pas, la technologie a évolué, nous tenons des réunions et même avant de passer cette émission, j'ai eu l'aval des responsables. On me dit, mais tu es la voix autorisée, tu es de la communication. Mais j'ai informé le groupe que nous allons parler de l'association. Et donc la structure est bien respectée. Il y a une présidente, une secrétaire générale, des vice-présidents, des chargés de communication. Donc c'est vraiment bien structuré. Alors depuis que Ma famille en or est née, qu'est-ce que vous avez déjà mené comme action sur le terrain puisque vous êtes éparpillés et comment est-ce que vous avez fait cette action?
Oui, nous avons mené plusieurs actions. La première action, c'était à Brazzaville. Nous avons remis des dons à un orphelinat. Et la deuxième action, c'était l'année passée à Rigini, dans la commune de Lemba. Nous avons également visité un orphelinat des enfants qui Kivuvu, Bana Kivuvu à Lemba. Et à part cela, au mois de décembre, pour les fêtes de Noël, nous étions à l'orphelinat C'est Mon Secret à Lingwala, sur Kalembe-Lembe, et aussi à Bolingani, chez les sœurs franciscaines de Marie. Mais à part ça, nous évoluons dans l'éducation, comme je vous avais dit. Nous soutenons la scolarité de certains enfants qui sont aussi bien en situation de rupture familiale, peut-être dans un orphelinat, ou bien qui sont en famille, mais dont les parents n'ont pas les moyens. Nous soutenons. Ça, c'est encore la nouvelle partie que nous avons voulu évoluer, parce que il y a la gratuité. Comme elle n'est pas encore très effective, par exemple à l'orphelinat où nous avons été, les enfants sont à l'Institut de la Gombe, où on avait dit qu'il y avait la gratuité, mais ils sont butés maintenant à un problème il faut donner une contribution. Et il y a une vingtaine d'enfants, une trentaine qui sont là-bas. $150 par enfant, et l'orphelinat est buté à ce problème-là. Nous ne saurons pas tout donner, mais nous avons des enfants que nous nous donnons pour activité peut-être de cette année, d'appuyer certains enfants. Nous avons commencé avec certains d'autres, mais quand nous sommes arrivés là, nous avons trouvé ce problème et nous pouvons le programmer pour soit faire un plaidoyer en faveur de ces enfants-là à cette école-là, soit à appuyer. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'aide. Il y a beaucoup à faire et nous ne pouvons pas dire que nous allons tout faire. Il y a plusieurs ONG, mais lesquelles travaillent réellement pour leurs objectifs. Il y en a qui sont dans les ONG pour se remplir les poches. Mais nous, c'est pourquoi même nous avons mis les valeurs morales pour que ce que nous recevons pour cette action de décembre, nous avons reçu. Il y a notre chargé de communication qui est à Créteil, en France, qui a sensibilisé. Il y a une famille, il y a 2 enfants, leur nom de famille, je crois, les enfants Bapom, qui ont réuni des jouets, qui ont apporté. Il y a une crèche à Créteil, toujours à Paris, qui a apporté des jouets. Nous venons de les acquérir, je crois, la semaine passée. Nous venons d'acquérir des cartons, un lot de jouets, et il y en a encore qui traînent là-bas, des vêtements. Et nous avons besoin des moyens pour les faire parvenir ici, pour arriver à soulager. Nous ne pourrons pas terminer tous les problèmes du Congo. C'est pourquoi nous avons, à chaque fois que nous intervenons dans les médias, nous faisons appel aux hommes de bonne volonté à appuyer notre action, à apporter cette contribution-là financière ou matérielle. Nous avons des adresses, nous avons des mails, nous avons des comptes PayPal que je pourrais peut-être vous donner à la fin de cette émission pour avoir de l'aide et qu'ils soient sûrs que cette aide-là arrivera aux bénéficiaires en bonne et due forme. Alors, qu'est-ce qui peut rassurer, par exemple, à tous ces mondes-là, les politiciens, les hommes de bonne foi, que vous êtes une ONG crédible? Bon, nous avons pour cela, comme je vous avais dit, acquis une personnalité juridique. Et aujourd'hui, quand nous faisons nos appels de fonds, c'est bien suivi parce que nous avons un compte et c'est clair. Et quand nous remettons les dons, nous faisons toujours mention. Et nous sommes également sur YouTube où nous présentons tous ces faits-là. Nous présentons ce que nous avons reçu et nous avons des projets élaborés. S'il y a des organismes qui doivent financer, nous présentons des projets et nous pouvons les présenter et pour être financés. Parce que pour le peu que nous avons jusque-là, quand nous avons encore évolué avec nos propres cotisations, nous avons pu faire quelque chose. Comme l'action de
de l'année passée, nous n'avons fait qu'avec nos cotisations mensuelles. Or, vous savez qu'il y a plusieurs organisations aujourd'hui qui se dissolvent à cause des cotisations. Les membres ne savent pas contribuer. Mais comme c'est une chose qui nous tient à cœur, ce n'est pas quelque chose que nous avons promis à quelqu'un. C'est un engagement que nous avons pris par la prière. Ça veut dire que nous avons, j'insiste sur le côté chrétien, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aussi à Kinshasa. Nous insistons de ce côté-là, parce que tous nos membres travaillent, ils ont leur salaire, mais c'est avec leurs propres moyens qu'ils ont pu lancer les premières actions. Et aujourd'hui, nous avons des projets. S'il y a des organismes qui peuvent le financer, ils pourront suivre l'exécution et voir avec l'audit ou quoi, ce qui va se faire. Parce qu'avec des petits moyens déjà, nous sommes parvenus à convaincre. Il y a des donateurs qui sont encore privés au niveau des États-Unis, au niveau de la France, du Canada, qui nous envoient des contributions de 50, de 100 euros, qui sont les bienvenus, et nous arrivons à apporter ce sourire avec le peu. Et nous apportons toujours des preuves que nous présentons à l'Assemblée générale, que nous présentons lors des remises et peut-être des dons ou quoi que nous présentons. Et je sais que le Seigneur va nous aider à convaincre, peut-être par des paroles nous n'allons pas convaincre, mais par les actions que nous allons poser, nous sommes sûrs que l'année 2022, les projets et tout ce que nous avons prévu dans le calendrier sera exécuté. Alors, Madame Titi Kasongo, vous avez tout à l'heure évoqué les volets éducation. Vous êtes sans ignorer que les chefs de l'État prônent la gratuité de l'enseignement ici en RDC. Si aujourd'hui les chefs de l'État vous reçoivent, vous, ONG, Ma Famille en Or, qu'est-ce que vous allez dire, vous allez proposer aux chefs de l'État concernant les volets éducation pour que ça marche? Le volet éducation n'est pas très compliqué. Les enfants doivent étudier dans de bonnes conditions. Le problème de l'État, c'est seulement la prise en charge des enseignants. Il faudrait que l'enseignant qui vient pour transmettre son savoir aux enfants ait le moral au fixe. Donc, s'il est bien rémunéré, s'il a pu manger, s'il il est en bonne santé, il pourra accomplir son travail sans problème. Mais il faut ce minimum-là à l'enseignant pour qu'il puisse rendre, il puisse bien faire son travail. Parce que les manuels, nous les avons, nous pouvons les produire sur place. Il y a des imprimeries ici. Mais si le niveau de l'éducation est en train de baisser, c'est par rapport à l'État qui était démissionnaire. Avec la gratuité que nous saluons. La gratuité, c'est par rapport à l'enseignant d'abord et par rapport aux parents. S'ils sont rémunérés, ils pourront offrir à leurs enfants des fournitures scolaires. Il y a des enfants qui sont en difficulté peut-être d'acquérir ne fût-ce que l'uniforme. Donc le problème n'est pas au niveau... L'ONG, nous pouvons appuyer les enfants avec le sac, avec les fournitures. Mais si à l'école, ils sont par terre, à même le sol, cet enfant-là ne saura pas bien écrire même s'il a un stylo et un cahier. Donc, l'État doit faire sa part, de doter le pays des infrastructures scolaires, de donner un salaire décent aux parents et aux enseignants. Et le reste va suivre. Alors, ONG Ma Famille en Or, est-ce qu'on ne peut pas voir plus tard ONG Ma Famille en Or devenir un parti politique? Parce que vous commencez toujours comme ça et après, regroupement politique et ensuite vous embrassez la carrière politique. Ça ne sera pas le cas pour Ma Famille en Or. Pas du tout. Nous n'avons pas reçu... Qu'est-ce qui rassure? Parce que nos membres, il y en a qui font partie aussi des structures politiques. Donc, ils sont actifs dans leur structure politique. Mais ici, c'est une ONG. Donc, nous sommes non gouvernementales. Nous évoluons dans un domaine. Si, par exemple, nous évoluons dans le secteur de
de l'éducation, de la santé chez les enfants. Ces enfants-là ne sont pas des électeurs. Alors, c'est vrai qu'il y a des ONG qui ont peut-être failli, mais nous, nous avons des objectifs que nous voulons respecter, que nous voulons atteindre jusqu'au bout. Et là, il n'y a pas le volet politique à l'intérieur. Parce que nous avons des membres qui sont... Même il y a une d'entre nous qui vient d'être nommée secrétaire nationale d'un parti politique. Donc, elle est active dans son parti politique. Mais quand on est ici, nous prions ensemble et nous faisons nos réunions et nous voulons atteindre ce que nous avons arrêté pour 2022. Nous voyons à la fin ce que nous devons donner par rapport à cette mission de l'ONG. Ça veut dire aider les démunis, entrer dans le volet santé. Si avec des moyens, nous pourrons mettre un jour un centre de santé à la disposition des enfants et des femmes. Donc, ce sera une très bonne chose et c'est ça même que nous voulons atteindre. Alors, dans le volet santé, vous êtes sans ignorer que le coronavirus continue à ravager le monde. Qu'est-ce que vous, ONG, Ma Famille en Or, vous avez déjà fait? Je parle de la sensibilisation, par exemple, distribuer des masques, des protections, des lave-mains. Qu'est-ce que vous avez fait dans les volets santé concernant cette pandémie? Concernant la pandémie, en 2021, l'année passée, quand nous sommes allés, en 2020 plutôt, quand nous sommes allés à l'orphelinat Kivuvu, Bana Kivuvu, nous avons pu remettre des désinfectants. Comme c'était des petits enfants, je crois qu'ils avaient déjà des masques. Il y en avait vraiment des très petits. Nous avons remis des désinfectants. Pour ceux de l'année passée, de 2021, au mois de décembre, comme ils vont à l'école, nous sommes allés avec ce que nous avions, des vivres et non-vivres. Mais nous avons reçu aussi les doléances. Comme nous avons dit que nous avons promis de repasser. Ce que nous avions en ce moment-là, c'était des désinfectants. Et nous avons promis de repasser. Je vous ai dit que la semaine passée, il y a un lot qui est arrivé. Les enfants ne jouent pas seulement pendant les vacances ou bien à la Noël. Ils jouent toute l'année. Nous allons rentrer dans cette ONG-là, dans cet orphelinat plutôt, avec les dons qui restaient. Mais nous avons pu passer presque toute la journée avec les enfants. Nous avons vu les conditions dans lesquelles ils vivent. Et c'était déjà bien parce que nous avons trouvé tous les encadreurs bien protégés. Et nous avons martelé sur cette protection-là parce que avec le Omicron, la nouvelle variante Omicron, il y a un sérieux problème avec les enfants aussi. Donc c'est pourquoi nous avons tenu à sensibiliser, nous avons tenu à réveiller la conscience de ces encadreurs-là pour protéger les enfants. Nous pouvons bien remettre des masques, nous pouvons bien remettre des lave-mains, mais il faut qu'ils les utilisent pour protéger réellement les enfants. Alors, vous ne pensez pas que vous êtes limité par rapport à votre vision? Vous parlez beaucoup plus des enfants démunis, les vieillards et puis les domaines de la santé. Alors, il y a plusieurs secteurs de la vie qui nécessitent aussi l'appui de certaines ONG comme la vôtre. Qu'est-ce que vous pensez même dans les jours à venir? Voilà, nous ne sommes pas limités parce que ce sont nos objectifs que nous sommes fixés. Nous ne pouvons pas embrasser tous les secteurs en même temps. Nous ne pouvons pas embrasser tous les secteurs, mais pour les domaines dans lesquels nous-mêmes nous sommes donnés comme objectif, nous voulons les respecter. Parce que nous ne pouvons pas tout embrasser. On peut entrer dans l'environnement et ne pas avoir les moyens pour l'environnement. Nous voulons nous focaliser dans les domaines que nous sommes fixés et bien le faire. Si déjà dans le domaine de la santé, nous pouvons exceller. Dans l'éducation, nous appuyons. Les autres ONG sont là. Il y a une multitude d'ONG fixées parce que nous ne pouvons pas
tout engagé, qui trop en bas, c'est mal étreint. Hein. On peut se donner comme objectif de faire tout, mais à la fin, nous serons limités. Parce que nous avons aussi nos activités professionnelles. Nous ne sommes pas ensemble. C'est pourquoi nous focalisons. Nous avons un calendrier d'activités de l'année et nous faisons tout pour atteindre ces objectifs-là. Au moins, ça, c'est une satisfaction pour nous. S'il faudra un jour s'ouvrir à d'autres secteurs, nous allons voir comment le Seigneur va nous guider. Nous allons voir comment nous aurons d'appui pour ouvrir peut-être d'autres domaines. Ce n'est pas carré, mais nous voulons d'abord réussir et exceller même dans ce que nous nous sommes fixés comme objectif. Mais à tout organisme, toutes les organisations, de nous appuyer. Si elles peuvent venir, les deux fondations-là, ce sera une bonne chose. Dieu va les bénir. Nous appelons tous ceux qui veulent voir les choses changer, aussi bien dans notre pays que partout où ils se trouvent. Moi qui vous parle, je ne vis plus tellement au pays. Nous voyons comment les ONG fonctionnent dans d'autres pays. Je suis en Afrique, mais nous avons aussi accompagné la première dame d'un pays africain dans des ONG. Ils sont dans l'appui aussi des centres de santé, mères et enfants. Nous sommes en train d'acquérir aussi de l'expérience. Donc, les premières dames ont un rôle à jouer. Et s'ils peuvent appuyer les petites organisations que nous sommes, ce sera une bonne chose. Mais chacun, dans son domaine ou bien dans ce qu'il fait, il peut apporter une pierre. Vous pouvez donner 20 $ aujourd'hui et c'est ce 20 $ là qui manquait au Minerval de cet enfant-là. Donc, nous restons ouverts à ceux qui sont en dehors du pays, aux organismes internationaux qui financent, que nous sommes en ordre avec l'État congolais et nous avons des projets qui ont besoin de financement. Nous commençons avec des petites choses. Nous avons des tas de jouets, des vêtements, des livres pour enfants qui traînent en France, qui traînent en Belgique, qui sont en Écosse, aux États-Unis. Nous demandons peut-être 100 € pour faire venir ça par agence. Donc tout ce qui viendra va contribuer à redonner le sourire, à apporter le soutien, surtout aux enfants qui sont en rupture de situation familiale, parce que on peut entrer dans les domaines de l'environnement, mais quand vous ne récupérez pas l'enfant, c'est cet enfant-là qui va grandir demain, il va devenir soit un raté, soit un bon monsieur. Donc, quand vous l'éduquez dans les valeurs morales, il grandit avec la franchise, avec la vérité, avec l'honnêteté. Nous n'allons pas déplorer certaines situations que nous déplorons aujourd'hui. C'est pourquoi le Seigneur nous a fait cette grâce-là de commencer par le noyau, de commencer en famille. Ça veut dire que quand l'enfant est bien, il va grandir et ça doit devenir un bon monsieur ou bien une grande dame. Et nous allons évoluer comme ça et ça va changer la société avec le temps. C'est pourquoi nous avons besoin d'aide financière pour arriver à exécuter tous les projets que nous avons pour l'année 2022. Nous allons apporter l'appui aux enfants drépanocytaires. Peut-être du centre Mabanga ou bien si un autre centre, mais c'est dans notre projet d'apporter de l'aide à ces enfants qui ont besoin de sang, qui ont besoin de médicaments, qui ont une santé fragile. Nous sommes en train de préparer l'activité du 8 mars avec les femmes maraîchères de Kinshasa. Donc ce sont des activités que nous sommes déjà en train de préparer pour notre calendrier de 2022 et le reste va suivre. Nous voulons chaque fois faire connaître ce que nous avons comme activité pour pouvoir justifier ce que nous recevons des partenaires et ce que nous pouvons présenter au monde pour que l'appui nous soit donné et pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Alors, Madame Kassoum, vous êtes la bouche autorisée parce que vous êtes la chargée des communications de l'ONG Ma Famille en Or.
Est-ce que en 2 mots, en résumé, par rapport à tout ce que nous venons de dire, d'évoquer ici, en 2 mots, vous pouvez résumer la vision claire de votre ONG? Notre ONG, Ma Famille en Or, apporte l'aide aux démunis. Nous nous sommes fixés comme objectif d'aider les démunis. Nous voulons chasser la pauvreté. C'est d'abord ça. C'est pourquoi nous intervenons de temps en temps dans le domaine social. Mais dans nos objectifs, nous sommes dans tout ça, dans la santé et dans l'éducation. Alors, vous avez une adresse ici, physique à Kinshasa, parce que vous êtes éparpillé. Si quelqu'un veut apporter une aide à l'ONG, il va vous trouver où? Nous avons des numéros de téléphone, des adresses mail. Nous avons notre secrétaire général qui est ici, Madame Josette Kaya Blamatadi. Elle est à Kinshasa, à la RTNC 2. Les gens peuvent l'atteindre. Nous avons une adresse mail que je peux donner, mafamilleennor21@gmail.com. Ma famille en or, en un mot. Ma famille en or 21@gmail.com. Et nous avons le PayPal, ma famille en or c@gmail.com. Le PayPal, c'est ma famille en or c, donc en orc, @gmail.com. Donc c'est un peu ça. Quand vous entrez avec ces mails-là, vous allez entrer en contact avec plusieurs de nos membres. Nous avons Madame Bijou Idi, qui est à Digital Congo. Donc ce sont les personnes directes qu'on peut atteindre ici à Kinshasa. Alors, merci beaucoup, madame. C'était très intéressant de connaître votre ONG qui a beaucoup d'ambitions. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission et on vous dit merci pour ça. Moi aussi, je vous remercie de nous avoir choisis et nous appelons, comme toujours, ceux qui sont encore réticents, que comme professionnels des médias, nous ne sommes pas limités à cela. Nous avons voulu donner autre chose de nous. Alors, quand vous êtes dans un domaine précis, moi je suis journaliste de formation et de profession, mais dans l'humanitaire, c'est avec son cœur qu'on vient. Alors, ceux qui hésitent encore, nous appelons à ceux qui veulent adhérer. Nous avons donné nos adresses, nos mails, avec un mail ou bien avec ces deux dames que vous connaissez. Et ceux qui sont en dehors du pays, et vous pouvez voir Élisée Toumba qui est sur Facebook. Il y a Myriam Abedi, Micheline Kizeza, Magui Biwata qui sont en dehors du pays. Donc pour les professionnels des médias, ils vont connaître ces dames qui ont travaillé depuis plus de 20 ans dans les médias, qu'on peut donner autre chose que ce que nous avons reçu à l'université. C'est pour le bien des enfants et pourquoi pas de toute la communauté congolaise, pour le bien de notre pays. C'est ça aussi, apporter notre pierre à l'édification du pays. Ce n'est pas tout le monde qui doit se retrouver en politique. Voilà. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre émission. Je rappelle qu'on a reçu Madame Kasongo, qui est la chargée de communication de l'ONG Ma Famille en Or, une ONG avec beaucoup d'ambition et que je vous invite à se joindre à eux pour faire avancer le pays. On se retrouve prochainement. Merci.